Avec vous, on part en Russie où un accident incroyable est arrivé lors d'une compétition nationale d'échecs. Et c'est vrai que ce n'est pas un sport qui est véritablement réputé pour être dangereux. Alors, les images sont étonnantes et elles ont fait le tour du monde. On y voit un jeune garçon de 7 ans en pleine partie d'échecs lors d'un tournoi à Moscou. Et regardez, son adversaire n'est autre qu'un robot. La machine avance son pion, le jeune prodige répond du tac au tac et se fait littéralement briser le doigt. Il a fallu 4 personnes pour desserrer la pince de cette intelligence artificielle qui visiblement a perdu les pédales. Alors, ce genre d'accident, rassurez-vous, est rarissime selon la Fédération russe des échecs. Mais ce genre d'accident, eh bien, il pourrait y en avoir de plus en plus, tant la discipline est populaire dans ce pays, y compris dès le plus jeune âge. Ce garçon que vous avez vu à l'écran pourrait être le prochain Kasparov ou Karpov. Alors pourquoi les Russes, en fait, nourrissent cette passion vraiment pour les échecs? Eh bien, c'est le fruit d'une volonté idéologique. Alors, au 19e siècle, les échecs sont réservés à l'intelligentsia et aux tsars jusqu'à la révolution bolchevique. Les communistes décident de démocratiser ce jeu. Pour Lénine, il enseigne la pensée stratégique chez les combattants et appuie l'idéal révolutionnaire. C'est avec les échecs qu'il veut relever les masses prolétariennes. Alors, pour les apporter aux travailleurs, eh bien, la propagande n'y va pas de main morte. Il décide de former 12 millions d'enseignants qui vont essaimer partout, dans les écoles, dans les usines, au sein de l'armée rouge. On installe même des tables de jeux d'échecs dans les villages, un peu comme on peut le voir dans la série Netflix Le jeu de la dame, où elle se promène dans des parcs russes. Les échecs s'imposent comme un sport national, comme un art et même comme un instrument de géopolitique. C'est un des seuls domaines où le rideau de fer n'existe pas. Les joueurs d'échecs sont même les seuls que Staline autorise à voyager pour des tournois. Sous Brejnev, il y a 50 ans a eu lieu la partie du siècle. L'Américain Bobby Fischer et le Russe Boris Spassky s'affrontent mano à mano comme un symbole de la guerre froide. La partie durera près de 2 mois. Le Russe va décliner et c'est la victoire du bloc de l'Ouest. Et avec la guerre en Ukraine? Eh bien, le soft power russe ne fonctionne plus du tout. Les joueurs d'échecs, sont privés de compétition et les Russes sont privés aussi de leur site préféré qui s'appelle chess.com car il est hébergé aux États-Unis. Il n'empêche que le nouveau champion du monde d'échecs pourrait bien être encore un Russe. Yann Nepomniachtchi, dit Nepo, est le brillant favori du tournoi qui aura lieu en 2023, mais il joue sous pavillon neutre et poste des messages non à la guerre. Merci Paola.